Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet aujourd'hui, alors avec la collection Notre vie de Ciao Bella, gracieuseté de Scrap for Love. Alors, merci beaucoup Audrey de la boutique Scrap for Love. Alors, Audrey m'avait envoyé dans le dernier colis pour les projets. Alors, les papiers, elle m'a envoyé les papiers pour les projets pour le mois de mars, avril, mai aussi, je crois. Alors, elle m'avait envoyé ce colis surprise aussi, une petite surprise. Elle dit c'est pas nécessaire que vous fassiez une série avec ça, mais je les trouve tellement beaux que j'ai décidé que je le faisais quand même. Alors merci beaucoup, Scrap for Love, Audrey. Alors j'avais déjà fait, là je vais vous parler du matériel, mais j'avais déjà fait la vidéo justement avec le colis surprise qui montrait les papiers. Alors je peux vous les remontrer rapidement, mais bon, c'est la collection Notre vie de Ciao Bella. Alors j'ai un bloc 30-30, deux blocs 20-20 et un bloc 15-15. Alors, moi, je suis partie, comme de raison, pour le format de l'album, sur les papiers ici, de 30 par 30, parce que je les trouve magnifiques, puis je voudrais vraiment garder tout. Alors ça, c'est un style de papier, de design qu'on ne peut pas couper vraiment dedans. Alors, pour une fois, je vais faire différent. Je vais prendre, peut-être que j'ajouterai des petites bandes d'incrustation, tout ça par-dessus, mais ça reste que je vais prendre tout le dessin. Alors vous avez vu la vidéo hier, qui était le dévoilement. Alors moi, je n'ai pas encore commencé, comme vous voyez, j'ai les papiers. Alors moi, j'enregistre toujours tous les tutos, puis quand j'ai terminé, j'enregistre le dévoilement, mais j'aime bien vous le mettre au début, avant la série, pour que vous puissiez vous y référer quand vous avez besoin. Vous avez des questionnements parfois sur des pages, tout ça. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors moi, celle-là, j'ai décidé que je la gardais pour la couverture. Parce que vous allez voir que la couverture est assez spéciale. Alors, ça ici et ça ici, c'est parfait pour moi. Alors, je le mets de côté. Je vais vous expliquer quand ce sera le temps pour la couverture. Alors, j'ai mis sur le dessus du bloc... moi, j'ai le bloc 30-30 normal. Alors, j'ai pas les deux blocs 30-30. J'ai celui de 12 feuilles, je crois. Un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai 12 feuilles. Alors, il y a un autre bloc de... Je crois que c'est 8 feuilles. 30 par 30. Vous avez plus des petits motifs, des petits dessins. Alors, moins de grands... de grands motifs comme ça avec des scènes. Alors, vous n'avez pas autant de ça dans le petit. Puis, il y a aussi le A4 que vous pouvez vous procurer. Alors, je ne sais pas s'ils ont encore la série chez Scrap for Love. J'espère que oui. Alors, sinon, peut-être demander, peut-être que c'est possible de la trouver quand même si vous appelez, vous écrivez à Scrap for Love. Audrey va vous dire si c'est possible de vous les procurer encore. Alors, moi, je n'ai que ce bloc-là pour les grandes feuilles. Ensuite, j'ai les petits. Alors, comme je vous disais, j'ai remarqué que il y avait 6 feuilles avec des grands motifs comme ceci. Alors, je les ai mis au début parce que je trouve que c'est important parce que ça va pouvoir nous guider pour ce qui est du format de l'album à cause de la couverture. Alors, moi, comme vous voyez ici, mon album va être comme ceci, mais il y a une petite chose ici avec la tasse de café. Il y a quelque chose qui va dépasser ici. Et à cause de ça, je vais faire des pages assez inusitées. D'ailleurs, je crois que c'était Charlotte qui avait fait un projet, mon amie Charlotte. Alors, coucou Charlotte, qui avait fait un projet avec des pages inégales comme ceci, puis ça m'avait inspiré. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, puis j'ai trouvé que c'était vraiment le temps idéal avec cette collection. Alors, vous avez ce papier-là ici. Derrière, vous avez celui-ci qui est très joli, mais je ne pourrais pas l'utiliser parce que je vais avoir besoin de toute la feuille ici au complet. Ensuite, j'ai hésité avec les autres, mais bon, j'ai pensé que ici c'était juste un bar. Alors j'ai dit peut-être qu'il y a trop de noms de bars. Je ne voudrais pas mettre ça sur la couverture. J'aimais bien le métro ici, mais bon, alors c'était pas celui-là moi, c'était toute la feuille qu'il fallait que soit intéressante pour ma couverture. Alors celui-là, non. Ici, vous avez de la belle écriture comme ceci, très jolie. Alors, c'est ça. Ensuite, celui-ci, ben, il était comme coupé en deux. Alors, je dis non, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un grand et un petit. Il est très, très beau aussi. Vous avez ceci derrière. Magnifique papier. J'ai regardé sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui ont fait des projets avec ces papiers. Incroyable. Ici, ben, OK, la librairie, tout ça, le peintre, c'est parfait pour mettre sur des dessus de page. D'ailleurs, les autres feuilles que je n'ai pas choisies, j'ai choisi celle-ci, mais les autres vont être sur des dessus de page. Vous allez retrouver des grands dessus de page, pas d'interaction, vous allez voir. Ou peut-être juste un rabat, un dessus de rabat avec quelque chose à l'intérieur. Alors, il y a celle-ci. Alors, je ne voulais pas la choisir à cause que c'était un peintre, puis la librairie, c'était pas vraiment le thème que je voulais. Celui-ci, je l'aimais bien, sauf que ça ici, ça se croise. Bon, je pourrais toujours couper ici, mais encore là, ça se trouve avec la moitié. Moi, j'avais besoin d'un grand et d'un petit. Je ne voulais pas couper le chien pour prendre juste la dame. Alors, ça n'aurait pas fonctionné. Puis ici, je la trouvais bien jolie aussi. Mais encore là, les oiseaux, ben, peut-être que ça aurait fait. La largeur n'est pas suffisamment. Regardez, moi, la largeur dont j'ai besoin, c'est tout ça. Alors, je dirais que c'est comme 2 tiers du papier.
Ici, on a juste peut-être 3/5, 2/5. Alors pour moi, c'était pas suffisant. Mais je le trouve magnifique. Puis derrière, on a ceci, ce que je vous ai montré, celui-ci. Derrière, des fleurs comme ceci, des pivoines, je crois. Ici, comme ceci. Ça, c'est la page couverture. Alors, la page couverture du bloc, moi, je ne la prendrai pas parce que j'ai un petit cadeau à faire à une amie qui aime beaucoup Paris. Elle va se reconnaître. Alors, je la garde, puis je vais avoir besoin aussi de quelques petites cartes puis des chutes. Alors, au moins, je garde celle-là parce que j'ai vraiment besoin. C'est le format dont j'ai besoin ici. Puis en même temps, ça va lui rappeler un peu l'album que moi, je vais faire avec la grande feuille. Alors, voilà. Alors ça, je la garde de côté. Je ne la mets pas dans mes papiers pour ne pas risquer de couper dedans. Puis ensuite, bien, vous avez toutes sortes de cartes comme ceci. Alors, 3 pages de cartes et de tailles, de toutes sortes de choses. Comme vous voyez, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est précieux, précieux. Derrière, on a des beaux motifs. Ici, on a d'autres cartes. Alors, peut-être que, si je ne prends pas ici, peut-être que je vais prendre les thèmes. Vous savez, j'aime beaucoup les thèmes. Alors, certainement que je vais en prendre au moins 2. Alors, peut-être qu'il me restera une petite carte. Je vais devoir choisir. Peut-être celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, peut-être que ce côté-ci, je prendrai 3 timbres. Les cartes ici derrière, je vais probablement les laisser telles quelles, pas matées, pour qu'on puisse écrire derrière puis avoir une belle image. Alors, c'est peut-être dans une pochette. Question d'écrire, ça serait une carte journaling à ce moment-là. Si j'avais eu 2 blocs, j'aurais pu prendre, mater les feuilles, okay? Mater celle-là sur le dessus, puis prendre celle-ci pour le dessous, etc. Ça aurait fait bien joli aussi, ou sur un petit cahier surtout. Alors là, ici, ça ne sera pas possible parce que, bon, à moins que je choisisse, peut-être que je ne vais pas choisir celle-ci. En même temps, je la trouve. Je ne peux pas ne pas enlever la tour Eiffel. Alors, certainement, je vais garder celle-ci. Peut-être que je ne garderai pas celle-ci. Alors, je pourrais prendre la carte ici pour autre chose, que je pourrais mater. Mais bon, alors, on a toutes ces cartes-là ici. Ici, c'est un papier comme ceci. Ici, on a là, et puis les oiseaux. D'ailleurs, il y a des oiseaux, alors c'est pour ça que j'ai choisi dans mon matériel des oiseaux en bois. Alors, s'il y a des petits oiseaux, c'est le temps. Puis, je me suis choisi aussi un petit cadre aussi, je trouvais qu'il allait bien avec la collection. Regardez, il va très bien. Alors, je vais certainement faire quelque chose pour glisser une petite photo, quelque chose. Alors, ça, c'est le papier du 30-30. Alors, c'est comme ça que je vais les travailler. Alors, je les mets tout de suite ici. Ensuite, les 20-20, ça se trouve être toute la même chose, mais en plus petit, excepté la couverture ici, je crois qu'elle est différente. Je crois qu'on a 4 petites... Non, habituellement, on a 4 cartes de 10 par 10. Là, ils ne l'ont pas fait, mais ça va. Alors, je pourrais peut-être utiliser celle-là, justement, vu que le grand papier, je l'ai mis de côté, alors j'aurai les petits pour utiliser. Puis, si j'ai des cartes... les cartes de cartes postales, tout ça, en plus petit, ben, voyez-vous, on les a ici. Alors, ici, vu que j'en ai 2 blocs, je pourrais utiliser... Puis d'ailleurs, je pense qu'on a 2 feuilles de chaque. Non. Alors, vu que j'ai 2 blocs, je vais pouvoir utiliser, faire des petits cahiers avec ça. Utiliser des cartes aussi, peut-être pour des espaces en salle, des choses comme ça. Ensuite, dans le bloc 15-15, on se trouve à avoir, là, je n'ai pas regardé beaucoup, mais comme je vous dis, c'est la même chose. C'est la même chose qui se répète du bloc 30-30, donc je n'ai pas besoin de tout montrer. Je vais garder le temps pour faire la base de page, ou les bases de page, parce qu'on a deux bases de page différentes. Alors ici, c'est le bloc 15-15. Très utile pour des petits motifs, si on veut. Encore là, on a des cartes. On a 2 de chaque. Alors là, c'est plus facile. Alors, des petites cartes comme ça, c'est certain que je vais en faire. Puis, vu que j'en ai 2, bien, je vais utiliser les 2 côtés comme ça. Puis, café de Paris encore. Stylos, les peintres, tout ça. Puis, on a les portes comme ceci qu'on n'a pas dans les blocs, dans les autres blocs. Puis, l'arrière, on a tout ça ici. Alors, ça, c'est très, très utile pour combler des espaces dans les pages. Alors, c'est ce que j'ai, moi, comme matériel. Ici, j'ai la cartonnette. Je vais l'enlever parce que là, je vais avoir besoin de l'espace pour autre chose. Alors là, pour ce qui est de la cartonnette, je vais peut-être aller avec celui-là. Je ne suis pas certaine que ça va être assez grand. Ça, c'est du 21,6 par 28. C'est comme un petit peu plus large que le A4, mais moins long. Alors, pour l'instant, je vais aller avec le 30-30, 30,5 par 30,5. Alors, j'ai apporté les 2 pour vous montrer, mais possiblement que je vais devoir couper, mais au moins, je vais avoir la bonne grandeur, parce que si je me réfère encore ici, alors, vous voyez, j'ai tout juste ici. Alors, mes pages, moi, si je veux qu'elles soient à peu près cette largeur-là, j'aurai pas assez de large. Alors, je vais avoir probablement les 30-30 que je vais utiliser. Je mets ça de côté ici, derrière. Pour ce qui est du papier, alors, j'ai du papier de base. Crème comme ceci. J'ai trouvé que ça allait vraiment très bien. On retrouve souvent les couleurs qui vont avec. Alors, je n'utilise pas souvent cette crème-là, mais là, j'ai dit, aussitôt que j'ai une chance, regardez comme ça va bien. Aussitôt que j'ai une chance, je vais l'utiliser. Alors, j'ai le
j'ai le 300 grammes ici, pour les bases de page, et puis peut-être des rabats aussi. Et puis j'ai aussi du 176 grammes. Assez mince, mais parfois on a besoin de plus léger pour les pochettes, des choses comme ça. On ne veut pas trop ajouter d'épaisseur à nos pages. Alors c'est ce qu'on prend. Puis ici, j'ai des couleurs. J'ai choisi quelques couleurs. J'ai du gris, j'ai du rouge, j'ai 3 tons de rouge. J'ai juste une feuille de un des tons. Alors je vais choisir le moment pour l'utiliser quand ça va être vraiment la bonne couleur. Sinon, j'ai 2 tons de rouge. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu différent. Ensuite, j'ai du brun. Et puis, j'ai du vert. Alors, c'est possible que j'ajoute d'autres. Peut-être que je vais ajouter un peu de blanc, parce qu'il y a souvent du blanc dans les papiers aussi. Peut-être que j'ajouterai un peu de blanc. Et puis, voilà. Mon blanc, il est de 216 grammes. Je le prends souvent, celui-là, parce que je trouve qu'il colle très bien. Il fait super parfait. Alors, c'est ce qui est pour le matériel. Puis aussi, ben, j'avais cherché dans mes embellissements. J'ai trouvé des attaches parisiennes ici que j'aimais bien. Alors, une petite horloge, puis une fleur avec une petite étiquette, quelque chose qui... en anglais. Si ça avait été en français, ça aurait été bien, parce que bon, Paris, hein, puis toute la collection est en français aussi. Mais bon, je chercherai à voir si je trouve d'autres embellissements. Alors, je vais ancrer tous mes côtés de papier. Alors, j'ai 2 tons de brun, finalement. Et puis, je vais faire surtout... Alors, j'avais vu quelqu'un qui, sur YouTube, me disait que toutes ces cartes comme ceci, elle avait ancré sur le côté ici. Alors, j'ai pris une nouvelle, là, je l'avais déjà utilisée, mais quand même, un nouveau petit feutre, pour que ça fasse vraiment bien vieillot autour. Alors ici, moi, si je vais ajouter un petit peu de brun ici, ça va faire plus vieillot. Alors, je vais utiliser ces 2 couleurs-là. Et puis, si vous avez des attaches parisiennes normales, de la ficelle, des aimants, toutes des choses normales, des petits rubans, des fleurs pour les embellissements à la fin, toutes des choses qu'on va utiliser dans le projet. Alors là, je voudrais vous parler de la base de page. Alors souvent, j'aime bien faire la base de page dans le tuto de mémoire, parce que c'est démarré, puis j'aime bien ça quand on démarre tout de suite au départ. Sauf quand j'ai beaucoup de matériel, ben là, ça fait juste une vidéo, mais vu que à ce moment-ci, j'ai le temps, parce que j'ai pas tant de matériel, il me reste beaucoup de temps. Alors, on va faire la base de page ensemble. Alors, la base de page, moi, j'ai du papier 21,6 par 28. Si vous avez 21 par 29 et 3/4, vous avez A4, ça pourrait faire aussi. Vous allez avoir juste un petit peu moins large. Puis, de toute façon, moi, j'en ai trop large. Je vais avoir... il va m'en manquer ici de toute façon. Alors, si vous avez 6 mm de moins, c'est parfait parce que vous allez arriver ici. De toute façon, moi, il va falloir que j'ajoute, parce que je vais couper ici, tout juste sur le côté, pour la couverture. Il va falloir que j'ajoute des petites bandes de quelque chose pour couvrir le dessus parce que ça ne sera pas suffisant. Alors, j'ai du papier 300 grammes. Si vous avez du 250 plus, il n'y a pas de problème. Même 220, ça pourrait aller. Mais il faut qu'il soit quand même assez, vous voyez, moi, il est assez épais. Alors, pour vous donner une petite idée. Alors, vous savez qu'un papier, quand on le prend comme ceci, que le grain est dans ce sens-ci, alors on veut le plier comme ça pour voir combien est-ce qu'il va. Alors, c'est sûr qu'il y a un côté qui va plus bas. Alors, si vous prenez lui, vous dire, ah, ben là, il est raide, hein, il ne plie pas du tout. Alors, ça doit être du 350, non. Si vous tournez l'autre côté, vous allez voir qu'il plie un petit peu plus. Alors, il y a toujours un côté qui plie plus que l'autre. Alors, prenez celui qui courbe le plus. Alors, moi, j'ai du 300 grammes, c'est ce que ça fait ici. Si vous avez un petit peu moins, comme du 250, probablement qu'il va faire juste ça. C'est parfait. Si vous avez du 220, 216, il va peut-être faire ça. C'est encore très, très bien pour faire des bases de page, des rabats, tout ça. Pour tout l'album, c'est parfait. Si vous avez ceci, alors là, on tombe dans du 176 grammes. Je vais vous donner le vrai. Moi, pour ce qui est de mon papier à moi, la qualité à moi, parce que ça peut changer d'une collection à l'autre. Alors, voyez-vous, ici, il descend plus. Alors, voyez-vous, il descend beaucoup plus que l'autre. Si je le mets comme ça, vous allez bien voir. Si je le tiens droit ici, avec le même doigt, vous voyez la différence. Alors ça descend beaucoup trop pour dire qu'on a du confort pour avoir du papier qui est facile à travailler, qui peut être assez rigide pour tout bien tenir, pas déchirer, pas qu'on voit les marques de colle, tout ça. Alors ça, c'est un petit peu trop mince pour ça. Alors ça, c'est du 176. Donc à partir de 200, moi 216, j'aime beaucoup. Ce serait bon pour faire tout l'album au complet. Moi, vu que j'ai du 300 grammes, je ne peux pas faire tout l'album en 300 grammes, c'est beaucoup trop épais. Alors, c'est pour ça que quand j'ai besoin pour des petites pochettes ou un petit rabat secondaire, quelque chose, là, je vais aller avec le plus mince. Alors, on a une feuille. Alors, je vais dire qu'on a 2 feuilles parce qu'on va faire 2 bases de pages différentes. Alors, j'ai pris une feuille, j'ai fait une ligne de pliure sur le long ici et une en bas ici. Alors là, on va se trouver à avoir un coin qui fait un petit carré. Alors, moi, je vais enlever le carré.
Puis je vais faire un petit biseau en même temps jusqu'à la pointe. Vous voyez ici. Puis ici, le haut, le bout des bandes de collage, on les biseaute aussi un petit peu. Vous voyez, comme ceci, puis celui-ci. Ça, la raison, c'est qu'on ne veut pas que quand on va le plier, que quand on va coller dessus, qu'on voit le côté. Alors, si le côté, il est, je vais vous montrer ici, si on ne l'a pas biseauté, quand vous allez arriver avec le papier, vous allez voir tout ça. C'est pas l'idéal, on voit la double épaisseur. Tandis que si vous l'avez biseauté, quand on va arriver avec le papier qui va arriver sur le coin, tout ce qu'on va voir, c'est une petite bande d'à peu près 1 mm de long qu'on voit un petit coin. C'est un coin 45 à peu près. Peut-être un peu moins, mais bon, ça va. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours biseauter quand on arrive quand on sait qu'on va coller quelque chose sur le côté. Si vous avez un rabat qui est dans le milieu ici, alors, puis vous avez une bande de collage, puis il va faire ça, bien, vu qu'il n'est pas sur le coin ou sur le côté, c'est pas nécessaire de le faire parce qu'on va mater par-dessus, on va cacher les deux bandes de collage. Mais le moindrement qu'on est sur un coin ou sur un côté où est-ce qu'on va mettre du papier, un autre papier, c'est important de toujours biseauter les bandes de collage. Alors, j'en ai fait deux comme ça. Je vais faire celui-ci, comme ceci. Même chose. Alors, j'ai fait à peu près 1 cm de bande de collage, pas plus. Parce que je vais garder le maximum de ma page. Alors, ici, je vais faire une marque. Bien, on va l'installer comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors là, je prends une deuxième feuille. Je la mets à l'intérieur ici. Alors, c'est certain qu'elle va être plus grande parce que là, ici, on a gardé une bande de collage, donc on a du surplus. Alors, le surplus, assurez-vous que vous êtes assez au fond, ici et ici. Alors là, vous allez vous faire une marque où est-ce que vous devez couper, quitte à être un petit peu moins que trop. Ça. C'est important quand vous mesurez que vous pliez vraiment ici. Parce que si vous mesurez tout juste sur le pli, quand vous allez plier, vous allez voir que ça va tasser, puis là, vous allez avoir trop de longueur. Même chose pour la largeur ici. Alors moi, je vais prendre mon ciseau. Alors, je vais couper ici, puis ici. Ça, je les garde parce que je pourrais peut-être, si j'utilise du papier, comme ici, exemple, si j'ai un papier comme ceci, c'est facile d'ajouter une petite bande de cette couleur-là. Alors, je les garde, puis je verrai à la fin. Alors, j'en fais deux comme ça. Je coupe deux feuilles parce que, ben là, je vais en faire 4 finalement, mais là, je vais juste vous montrer les deux. Moi, je vais faire 4 pages, puis c'est des pages faciles, vous savez, ce sont des projets faciles maintenant. Et puis, même s'ils sont faciles, ça ne veut pas dire que c'est banal, puis que c'est pas original, puis que c'est ennuyant. Alors, j'essaie quand même de faire des choses qui sont un petit peu inédites. Alors, ici, si je le mets ici, sur le coin, complètement, et que j'arrive à plier ici et ici, sans problème, c'est que je suis correct. Alors là, on va mettre de la colle. Alors, je mets de la colle sur, si vous voyez bien, à l'intérieur de la bande de collage. La colle ne sort pas. Ça. Là, vous assurez bien d'être sur le coin ici. Si vous en manque un peu, ce n'est pas un problème. Pourvu que vous soyez sur le coin et sur le côté là et sur le côté là. Alors là, quand c'est fait comme ceci, vous allez ajuster s'il y a besoin. Moi, j'ai besoin de le tasser d'un tout petit peu. Puis là, je vais aller presser. Alors, avec mon plioir, je vais presser comme ceci. Je tiens bien au centre. Comme vous voyez, je tiens bien mon papier aussi pour qu'il bouge. Alors, je vais faire ça comme ceci. Ça va être collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, c'est important de bien aligner le coin dans les deux sens parce que s'il le fait juste d'un côté et puis que vous savez coller un côté, ça va bien, mais l'autre côté, ça veut pousser, ça ne veut pas fermer. Alors là, bien, ça ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de faire un deuxième pli ici pour que ça puisse se fermer. Oui, vous n'avez qu'à faire ça, puis à un moment donné, tout va être collé. Alors, j'en fais deux comme ça, mais la deuxième, il faut attendre un petit peu. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, j'ai ça. J'ai ça. Alors, oui, c'est ça. Je fais la même chose. Alors, même chose. Mon coin ici est égal. Et sous ma main aussi, tout est bien égal. Je mets la colle ici. Je tiens avec ma main pour ne pas bouger rien, quoi que ce soit. Je vais plier, puis je vais presser avec mon plioir jusqu'à ce que ça colle. Je tiens bien avec ma main. Ici, c'est peut-être un petit peu tassé. Si jamais ça tasse un petit peu, ça sort, bien justement, je vais vous montrer comment faire pour le rectifier. Comme ceci. Parfait. Ici. Alors, j'ai un petit peu trop, ça va, pas de problème. Alors, je mets ma colle ici.
Peut-être que je n'avais pas bien aligné en bas, ou peut-être que mon papier est un petit peu trop large. Alors, même chose, on s'assure qu'on soit bien égal ici, puis je vais plier, puis je vais coller. Ça jusqu'à ce que ça soit bien collé. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit surplus. Alors, ce que vous allez faire à ce moment-là, pas de problème. Alors, vous allez devoir couper l'excédent, ce qui dépasse derrière de devant. Alors, c'est bien important de le tenir bien comme il faut. Il ne faut pas que ça bouge. Si vous allez comme ceci, dans les airs, vous ne savez pas où aller. Si vous collez vraiment la feuille du dessus, vous allez voir exactement où est la ligne, où est-ce que vous devez suivre. Alors, vous y allez comme ceci. Vous allez reprendre plus loin. Je donne une courbure comme ça pour vraiment délimiter c'est où la ligne à couper. Parce que si vous laissez lâche, vous n'aurez pas. Alors voilà. Alors là, ce qu'on a, on se trouve avoir deux bases de pages différentes. Alors, moi, je vais avoir une page qui est verticale, puis une page qui est horizontale. C'est original, hein? Alors ici, on a l'ouverture qui va être l'attache à la tranche. Donc, on fait un X des deux côtés. Puis en haut, on a l'ouverture où est-ce qu'on va mettre une carte à l'intérieur. Donc, on fait la flèche pour indiquer le haut. Moi, quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Je vais faire un H si vous voulez, pour montrer que la flèche est en haut comme ça. Puis l'autre, on va se trouver à avoir la même ouverture à la tranche ici, mais du côté plus étroit. Donc, la tranche elle est ici et ici. Puis, mon haut de carte est ici. Je vais rentrer une carte à l'intérieur. Donc, je fais la flèche ici, haut. Flèche ici, haut. Puis écrire votre H, mais éventuellement, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous allez savoir que flèche en haut veut dire en haut. Il ne faut pas faire une flèche vers le haut puis écrire en bas, parce que là, ça va nous mêler un peu. Alors, je me trouve à avoir les tranches ici, donc ça me fait des pages qui sont comme ceci. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que ma cartonnette 30 par 30 va être utile, sauf qu'on ne fera pas une cartonnette qui va faire tout le carré comme ça. Vous allez voir, vous avez vu hier au dévoilement, mais moi, ce que j'ai en tête, si ça fonctionne, je pense que oui. Alors, ça va être différent. C'est possible que pendant que je fais les tutos, que je dise, je vais faire ci, je vais faire ça, puis finalement, ça ne fonctionnait pas. Et puis, c'est pas ce que j'ai fait en fin de compte. Alors, moi, vu que j'ai pas fait l'album encore, que vous avez vu le dévoilement, alors il peut y avoir des changements dans ce que je dis que je vais faire. Alors, c'est pour ça que je vous recommande toujours d'aller voir les boîtes de description, si jamais il y a des changements dans ce que j'ai dit que j'étais pour faire, que j'ai fait finalement. Alors, je l'écris dans la boîte de description, j'en parle dans la vidéo après. Puis ceux qui veulent faire tout l'album tel quel, je vous recommande de regarder toute la série, prendre des notes, et puis quand arrivera le temps que vous allez avoir tout compris, vous avez des questions, vous me demandez, ça me fait plaisir. À ce moment-là, vous allez être prête à commencer. Puis s'il y a des erreurs dont j'avais parlé, alors à ce moment-là, il faudrait les prendre en note pour ne pas les refaire finalement. Alors moi, c'est mon intention, puis je suis pas mal certaine que ça va fonctionner, parce que j'ai déjà fait un album avec la couverture différente comme ceci, puis ça avait bien fonctionné, il n'y a pas de problème. Alors voilà, alors c'est notre base de page, on en fait deux de chaque, alors deux une horizontale et une verticale, toujours avec la tranche ici et l'ouverture en haut. Alors on en fait deux de chaque, ça va faire 4 pages pour notre album. Alors moi je vous reviens demain et puis on va commencer à faire les bandes d'attache au système de reliure. On les fait tout de suite pendant qu'on n'a pas d'interaction à presser, parce que quand on a des goussettes, tout ça, il faut ouvrir les interactions, à les presser, on n'a pas accès quand on a tout terminé les pages. Alors c'est vraiment plus facile de faire avant de faire les interactions. Donc on va faire ça, les doublures de pages, excusez, et puis on va commencer probablement la page 1. Et puis, ou peut-être que je ferai une petite filière avec vous, quelque chose comme ça, je vais voir ça. Alors, je vous revois demain, on continue pour la série. Alors, à demain, merci, bye bye.